Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Info Télé. Et cette semaine, on va parler de Koh-Lanta annulé, Denis Brognard s'exprime et on en sait plus sur ce qu'il s'est passé sur la fameuse nuit du tournage de Koh-Lanta. Retour complet sur l'affaire juste après le générique, alors c'est parti, jingle. Alors que l'émission réalise toujours de bonnes audiences les vendredis, une polémique entache le programme et a même annulé le tournage de la prochaine saison de l'émission. Denis Brognard s'exprime. Après ces derniers jours où la polémique a grandi, ni la production ni TF1 n'avaient réagi, mis à part lors des communiqués de presse diffusés jeudi dernier. Hier soir, c'est Denis Brognard qui a réagi dans une vidéo d'1 minute environ. Il a d'abord évoqué l'affaire, puis il a parlé de l'avenir du programme, il a rassuré les fans de Koh-Lanta en annonçant le retour du programme prochainement, et il a remercié également les messages de soutien des fans de l'émission et des anciens candidats du programme. Voici donc la vidéo de l'animateur qu'il a postée hier soir sur son compte Twitter. Bonjour à tous, je suis rentré aujourd'hui à Paris, je voulais simplement vous dire quelques mots. D'abord j'ai une pensée pour tous les aventuriers de cette saison qui a été arrêtée. Ils avaient commencé leur Koh-Lanta, cette aventure dont ils rêvaient. Je les ai rencontrés tous au moment où la mauvaise nouvelle leur a été annoncée. Et je vous laisse imaginer leur immense déception et leur grande tristesse. Néanmoins, ces femmes et ces hommes ont accepté cette décision. Et je les en remercie. Je voulais vous dire aussi que dès que j'ai été prévenu de la situation, au petit matin du 5e jour, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas continuer à présenter cette saison. Il était en effet impossible de poursuivre ce programme familial de divertissement alors que des accusations graves étaient portées par une candidate envers un de ses coéquipiers. Et je vous dis ça évidemment sans prendre position sur les faits. La décision de la production de suspendre l'émission a été partagée par tous, les équipes techniques et TF1 qui, comme moi, ont été marquées par cet événement. Enfin, je voudrais m'adresser à vous, chers téléspectateurs fidèles de Koh-Lanta depuis 17 ans. J'espère que vous comprenez mon sentiment et cette décision, il n'y avait pas d'autre solution. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux nombreux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, notamment vous, les anciens candidats de Koh-Lanta. Croyez-moi, ça fait du bien. Et puis je peux vous l'annoncer, Koh-Lanta reviendra bientôt sur TF1. Voilà donc pour cette vidéo, on passe maintenant à ce qu'il s'est vraiment passé, puisque on connaît maintenant la version de la plaignante. La jeune femme raconte que les candidats dormaient à même le sol et qu'Eddie Guyot avait pris l'habitude de s'allonger entre les filles pour les réchauffer. Candide Renoir affirme avoir été réveillé dans la nuit alors qu'Eddie Guyot était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous son pull. La jeune femme a alors repoussé à plusieurs reprises les mains de l'agresseur. Elle quitte alors l'abri où le groupe passait la nuit et assure s'être confiée à d'autres candidates puis à des membres de l'équipe de tournage. Une version niée par le jeune homme. L'homme de 34 ans et père de famille a été arrêté lundi matin à sa descente de l'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et transféré dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Eddie Guyot nie les faits, mais confirme toutefois qu'il dormait aux côtés de Candide Renard. Cette nuit-là, c'est désormais le parquet de Nancy qui est chargé de l'affaire, Eddie Guyot étant originaire de la région. L'avocat d'Eddie Guyot, Jérémy Assous, a déclaré sur Europe 1 dans Village Média qu'aucun motif ne permettait de maintenir mon client en garde à vue. Sa version des faits est parfaitement conforme avec celle des 5 autres personnes qui étaient dans la hutte avec la plaignante Candide Renard. Aucun de ces 5 témoins ne confirme la version de la plaignante. Avant de poursuivre, Candide, qui a fait de grandes déclarations auprès des services de police, refuse maintenant toute confrontation. Elle a refusé la confrontation avec Eddie, tout simplement parce que si on confronte les deux versions, on s'aperçoit que la sienne ne résiste absolument pas à celle d'Eddie. La raison qui aurait pu pousser la candidate à mentir. Dans cette histoire, c'est parole contre parole. La victime a donné sa version des faits, comme je viens de vous la donner, puis la version de l'accusé et les autres candidats présents ont également donné leur version, comme je viens de vous la décrire. Mais alors pourquoi la candidate aurait pu mentir si tout cela serait faux? Selon l'avocat d'Eddie Guyot, la candidate était en danger lors du premier conseil et aurait donc pu ne pas le supporter.
l'avenir de l'émission et les modifications qui pourraient être apportées au programme avec ce nouvel incident. On le sait maintenant, Koh-Lanta aura bel et bien droit à une 19e saison, très bientôt sur TF1, sûrement dans le printemps. L'une des modifications qui est en réflexion, c'est la mise en place des caméras 24 heures sur 24, comme une émission de télé-réalité d'enfermement telle que Secret Story. La nuit, sur Koh-Lanta, on filme seulement quelques heures pour réaliser des images de coupe, pour expliquer des banalités par Denis Brognard ou en voix off, etc. Elles sont réalisées dans des sortes de rondes qui sont réalisées pendant quelques heures sur l'île. Si ces images auraient été disponibles, cela ne se serait peut-être pas passé comme cela, et ne se serait peut-être même pas passé du tout, ou alors elle aurait pu être vérifiée rapidement par la production et par les services judiciaires. Certains anciens candidats doutent de cette version, dont une ancienne candidate qui a été interviewée dans Les Grandes Gueules sur RMC, dans laquelle elle a exprimé les doutes qu'elle avait concernant cette possibilité d'une éventuelle agression sexuelle sur le tournage, dont les conditions sont plutôt difficiles. Elle raconte « Les hommes, dès qu'ils arrivent à Koh-Lanta, le popol, il bouge plus », a-t-elle expliqué dans des mots un petit peu choisis et qui ont beaucoup fait rire en plateau. L'autre modification qui pourrait être apportée, c'est le casting jugé trop télé-réalité depuis plusieurs années et plus vraiment émission d'aventure. En tout cas, voilà ce que l'on pouvait dire sur l'affaire Koh-Lanta ces derniers jours. On vous tiendra au courant si on a de nouvelles informations d'ici la fin de semaine, dans un JT de la télé ou dans une autre émission, ou dans une autre vidéo disponible sur cette chaîne YouTube. En tout cas, vendredi soir sera diffusée la demi-finale de Koh-Lanta, le choc des héros, qui n'est pas la saison qui est mise en cause, sur TF1, et la nouvelle saison qui sera proposée, devrait être normalement proposée au printemps prochain, toujours avec Denis Brognard bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé sur toute cette affaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, et si c'est fait, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!